personne me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'aimerais cracher ce que je sens dans mon esprit. J'aimerais prêcher comme je le sens. L'homme était mort. Mais par cet contact du ossement d'Élysée, l'homme reprit vie. Écoute-moi, la vie est basée sur les intérêts. J'aimerais aller déjà dans mon introduction. Nous connaissons bien cette histoire. Les gens, un homme était mort et les gens étaient allés enterrer une personne. Et ils ont vu un troupe de Moabites, parce qu'ils étaient en danger, ils ont pris la personne, ils l'ont jetée. Il y a une différence entre laisser tomber ou déposer et jeter. Parce que jeter, c'est faire cela de force. Ils ont jeté. La Bible ne dit pas qu'ils ont déposé le corps, mais ils ont jeté le corps. Parce qu'ils étaient en danger. La vie est basée sur les intérêts. Tous, je ne sais pas si... Mais moi, je viens de l'Afrique. Je connais en Afrique des choses qui se passent. Lorsqu'un homme est mort, souvent on prend des personnes au basé qui est Nebamemaka Ebembe. Alors ces hommes étaient en train de Komema Ebembe pour aller enterrer la personne. Oh Jésus. Ces hommes, ils partaient pour enterrer la personne. En Afrique, ça se passe comme ça. En Afrique, ça se passe comme ça. Lorsqu'une personne est morte, les gens qui les connaissaient, et bizarrement, les gens là se sont sentis en danger parce qu'il y avait un troupe de Moabites. Ils ont jeté la personne. Frère, la vie est basée sur l'intérêt. Je me suis demandé dans cette histoire, si cet homme était ressuscité, il allait voir comment c'est ça la vie. Peut-être c'était leur oncle, peut-être c'était leur patron, peut-être c'était la personne qui avait payé les minérales pour eux. Mais parce qu'ils se sont sentis en danger, il y avait un troupe, il y avait une bande de Moabites, ils ont jeté la personne. La vie est basée sur les intérêts. Lorsque les gens réalisent qu'ils ne peuvent rien soutirer de vous, c'est alors qu'ils peuvent vous jeter. Cet homme était mort. Ils ne pouvaient rien soutirer de la personne. Voilà pourquoi ils l'ont jeté. Ils ont vu un danger devant. Parce que papa était en vie. On t'appelait à tuer mon fils bien-aimé parce que ton père était en vie. Ils savaient qu'ils avaient un intérêt derrière ton père. Mais le jour où papa est mort, on peut te jeter, on peut te jeter. Nous connaissons bien l'histoire de Mephibosheth et la nourrice. La Bible a dit, la nourrice a laissé tomber Mephibosheth parce que sa vie était en danger. Il voulait sauver sa vie. Il courait avec l'enfant. Il y a d'autres personnes qui ont rencontré des coups par rapport à leur vie. On les a laissés tomber d'une certaine manière. Les gens qui te soutenaient, les gens qui te portaient, parce que tu es en danger, parce que tu passes par des moments les plus difficiles, on t'a laissé tomber. Ce qui est bon, je t'annonce une bonne nouvelle. Regarde bien dans cette histoire. Lorsqu'ils ont jeté, on s'en fout. La Bible dit, on l'a laissé tomber, on l'a jeté, mais il est allé tomber sur les ossements. Écoute, invisible qui conduisait le corps de cet homme vers les ossements d'Élysée. Écoute-moi, alors que on a présence et ensemble. Oh mon Dieu. Ils pensent qu'ils te jettent, ils pensent qu'ils te rejettent. C'est alors que leur rejet te pousse à chercher le Seigneur. Nous connaissons bien l'histoire de Jonas. Les poissons ont avalé Jonas. Mais bizarrement, les poissons étaient comme un canot. Les poissons à s'organiser qui a zui à quelque chose Jonas na Ninive. Eh, na nina notion de comment bonne nouvelle. Alors que baboaki na makolo ya Yesu. Donne-moi un bon amen, j'aimerais. Donne-moi un bon amen, j'aimerais libérer ce que je ressens. Ils penseront qu'ils te jetteront dans la présence de Dieu. Ils ont laissé tomber cet homme. Alors cet homme est allé tomber sur les ossements d'Élysée. Il est allé tomber dans un bon côté. L'erreur que les Juifs, les scribes et les pharisiens avaient fait, ils ont pris la femme trouvée en fragment de lit, bien que la femme avait fait des choses pratiquement abominables. Mais ils ont pris la personne, ils ont pris la femme, ils ont apporté la femme dans la présence de Dieu. Pour dire, maître, vois cette femme, il a péché. Vois des de tel cas, on peut les lapider. Ils avaient oublié l'adresse. Écoute-moi, ils penseront te persécuter, mais alors qu'ils t'amèneront dans la présence de Dieu. Cette persécution te poussera à chercher Dieu. Pénina, il pensait qu'il mortifiait Anne. Il pensait qu'il disait des choses sur la vie de Anne. Alors cette mortification a poussé Anne de rester le plus longtemps.